Ces 3 légumes augmentent votre tension artérielle s'ils sont mal conservés. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans les tempes, cette pression constante qui vous rappelle que votre corps lutte contre quelque chose d'invisible, mais de profondément dangereux? Je connais parfaitement cette sensation. Cette peur qui s'installe quand vous regardez le tensiomètre et que vous voyez ces chiffres monter, sans que vous ne compreniez pourquoi, malgré tous vos efforts. Vous suivez toutes les recommandations, vous limitez le sel, vous prenez vos médicaments religieusement, vous essayez même de faire un peu d'exercice quand votre corps vous le permet. Et pourtant, ces chiffres ne semblent jamais vouloir se stabiliser. Cette anxiété qui vous accompagne partout, qui vous fait hésiter avant chaque repas de famille, chaque moment de joie qui pourrait faire travailler votre cœur un peu trop fort. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle vole notre tranquillité d'esprit, notre liberté, notre joie de vivre. Après des années à accompagner des personnes comme vous dans leur combat contre l'hypertension, j'ai découvert que certaines solutions, pourtant simples, sont rarement mentionnées par les médecins. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui pourrait transformer votre relation avec cette maladie. 3 légumes que nous consommons régulièrement et qui, mal conservés, peuvent faire grimper votre tension de façon alarmante. Imaginez pouvoir enfin comprendre pourquoi, certains jours, votre tension monte en flèche malgré tous vos efforts. Imaginez pouvoir profiter pleinement d'un repas avec vos petits-enfants sans cette crainte constante. Voyager sans avoir peur d'une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette lourdeur dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une solution accessible basée sur des années d'observation et de recherche que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette information pourrait être la plus importante que vous entendrez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre entourage souffrez d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou poser vos questions sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres contenus qui pourraient transformer votre santé. L'hypertension artérielle touche près d'un adulte sur 3 en France, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que de nombreuses personnes ignorent qu'elles en souffrent, car les symptômes peuvent être subtils ou même inexistants pendant des années. Pourtant, cette condition silencieuse endommage progressivement vos artères, votre cœur, vos reins et même votre cerveau. Chaque battement de cœur sous haute pression est comme un petit coup de marteau sur vos organes vitaux. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'hypertension n'est pas seulement une maladie de personnes âgées. De plus en plus de jeunes adultes développent cette condition, souvent liée à notre mode de vie moderne et à notre alimentation. Parlons maintenant de ces 3 légumes qui, mal conservés, peuvent aggraver votre hypertension de manière significative. Le premier est la pomme de terre. Surprise, n'est-ce pas? Ce légume que nous consommons presque quotidiennement peut devenir un véritable poison pour les personnes souffrant d'hypertension s'il est mal conservé. Lorsque les pommes de terre sont exposées à la lumière pendant leur stockage, elles développent des taches vertes. Cette coloration n'est pas juste esthétique, elle indique la formation de solanine, un composé naturel que la plante produit pour se protéger. La solanine est un glycoalcaloïde toxique qui peut non seulement provoquer des maux de tête et des nausées, mais aussi affecter votre système nerveux et cardiovasculaire. Des études ont montré que la consommation de pommes de terre contenant des niveaux élevés de solanine peut entraîner une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement de vos vaisseaux sanguins, ce qui augmente mécaniquement votre pression artérielle. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a révélé que la concentration de solanine peut être jusqu'à 10 fois plus élevée dans les parties vertes des pommes de terre que dans les parties non exposées à la lumière. Comment éviter ce problème? Stockez vos pommes de terre dans un endroit frais, sec et surtout obscur. Un placard fermé, loin des fenêtres, est idéal. Évitez absolument de les conserver dans un sac plastique transparent ou sur le comptoir de votre cuisine exposé à la lumière. Si vous remarquez des parties vertes sur vos pommes de terre, coupez-les généreusement avant la cuisson. Mais si la pomme de terre est largement verte ou a commencé à germer, il est préférable de la jeter. Aucune économie ne vaut le risque pour votre santé cardiovasculaire. Pour les personnes particulièrement sensibles ou souffrant d'hypertension sévère, je recommande même de privilégier la patate douce, qui ne produit pas de solanine et qui, en plus, a un index glycémique plus bas et contient des antioxydants bénéfiques pour votre système cardiovasculaire. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que quelqu'un comprenait vraiment ce que signifie vivre avec l'hypertension?
Pas seulement les chiffres sur votre tensiomètre, mais cette anxiété constante, cette sensation d'être prisonnier d'un corps qui vous trahit. Beaucoup de mes patients me confient qu'ils se sentent seuls dans cette bataille, comme si personne ne comprenait vraiment le poids qu'ils portent chaque jour, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, j'aimerais vraiment lire votre témoignage dans les commentaires. Quelque chose d'aussi simple que « Je vis avec l'hypertension depuis X années et ce qui me pèse le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, cela montre aussi aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même chose apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur ces légumes et comment nous pouvons transformer votre santé ensemble. Le deuxième légume à surveiller est l'épinard. Riche en fer, en vitamines et en minéraux, l'épinard est souvent présenté comme un super aliment, et il l'est, à condition d'être frais et correctement conservé. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les épinards contiennent naturellement des nitrates. Ces composés ne sont pas néfastes en eux-mêmes, au contraire, ils peuvent même aider à dilater les vaisseaux sanguins et à réduire la pression artérielle lorsqu'ils sont consommés frais. Cependant, lorsque les épinards sont mal conservés, ces nitrates peuvent se transformer en nitrites, puis en nitrosamines, des composés potentiellement cancérigènes qui peuvent également provoquer une inflammation vasculaire et contribuer à l'hypertension. Une étude publiée dans le European Journal of Nutrition a démontré que les épinards conservés à température ambiante pendant plus de 2 jours perdaient non seulement une grande partie de leurs nutriments bénéfiques, mais voyaient aussi leur niveau de nitrite augmenter significativement. Les chercheurs ont observé que cette transformation chimique s'accompagna d'une altération du profil antioxydant des épinards, les rendant moins efficaces pour combattre le stress oxydatif, un facteur majeur dans le développement de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Comment conserver correctement les épinards? Idéalement, ils devraient être consommés dans les 24 à 48 heures suivant l'achat. Si ce n'est pas possible, conservez-les dans le bac à légumes de votre réfrigérateur, dans un sac en papier ou un contenant permettant une légère circulation d'air. Évitez à tout prix les sacs en plastique hermétiques, qui accélèrent le processus de dégradation. Les épinards doivent rester secs, car l'humidité favorise la transformation des nitrates en nitrites. Si vous remarquez que vos épinards commencent à flétrir ou à jaunir, jetez-les sans hésitation. Une alternative intéressante pour profiter des bienfaits des épinards sans risque est de les blanchir légèrement, puis de les congeler en portions individuelles. Le blanchissement permet d'inactiver les enzymes responsables de la dégradation des nitrates, et la congélation préserve leurs nutriments. Ainsi, vous pouvez ajouter une portion d'épinards à vos smoothies du matin ou à vos plats cuisinés sans craindre d'impact négatif sur votre tension artérielle. Il est également important de noter que certains médicaments contre l'hypertension, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine IEC, comme le ramipril ou le périndopril, peuvent interagir avec les niveaux élevés de potassium présents dans les épinards. Si vous prenez ce type de médicament, consultez votre médecin sur la quantité d'épinards que vous pouvez consommer en toute sécurité pour éviter une hyperkaliémie, une condition qui peut perturber le rythme cardiaque. Passons maintenant au troisième légume qui peut affecter votre tension artérielle lorsqu'il est mal conservé, la tomate. Fruit botanique mais consommé comme un légume, la tomate est un incontournable de notre alimentation méditerranéenne. Riche en lycopène, un puissant antioxydant bénéfique pour le cœur, la tomate fraîche est une alliée pour les personnes souffrant d'hypertension. Cependant, une mauvaise conservation peut transformer ce bienfait en risque pour votre santé cardiovasculaire. Lorsque les tomates sont stockées au réfrigérateur, elles subissent ce que les scientifiques appellent un choc de froid. Ce stress thermique modifie leur métabolisme et altère significativement leur profil nutritionnel. Une étude publiée dans le Journal of Food Science a démontré que les tomates conservées à des températures inférieures à 10 degrés Celsius perdaient jusqu'à 65% de leur teneur en composés phénoliques, ces antioxydants qui aident à combattre l'inflammation et à protéger les parois de vos artères. Plus préoccupant encore, cette même étude a révélé que les tomates réfrigérées développaient des niveaux plus élevés d'histamine, un composé vasoactif qui peut provoquer une constriction des vaisseaux sanguins et contribuer à l'augmentation de la pression artérielle chez les personnes sensibles. De plus, le froid altère la structure cellulaire des tomates, modifiant leur capacité à libérer le lycopène lors de la digestion.
Le lycopène est particulièrement important pour les personnes souffrant d'hypertension, car il aide à réduire la rigidité artérielle et améliore la fonction endothéliale, cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et régule leur dilatation et contraction. Une fonction endothéliale perturbée est l'un des premiers signes de développement de l'athérosclérose et un facteur majeur d'hypertension. Comment conserver correctement vos tomates ? Gardez-les à température ambiante, idéalement entre 15 et 20 degrés Celsius, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Un panier à fruits ou un bol sur le comptoir de la cuisine, loin des fenêtres ensoleillées, est parfait. Pour les tomates en grappe, évitez de les séparer jusqu'au moment de les consommer, car la tige continue à nourrir le fruit en nutriments. Si vos tomates sont trop mûres et que vous ne pouvez pas les consommer immédiatement, transformez-les en sauce ou en coulis, que vous pourrez congeler. La cuisson augmente en fait la biodisponibilité du lycopène, le rendant plus facilement assimilable par votre organisme. Une observation particulièrement intéressante concerne les personnes qui prennent des bêta-bloquants comme le bisoprolol ou le métoprolol pour contrôler leur hypertension. Ces médicaments peuvent rendre certains patients plus sensibles aux variations des niveaux d'histamine. Si vous êtes sous ce type de traitement et que vous remarquez une augmentation inexpliquée de votre tension après avoir consommé des tomates réfrigérées, cela pourrait être la cause. Dans ce cas, soyez particulièrement vigilant quant à la conservation de vos tomates ou optez pour des tomates cuites, car la chaleur dégrade l'histamine. Au-delà de ces 3 légumes spécifiques, il est essentiel de comprendre que la fraîcheur de tous vos produits peut avoir un impact sur votre tension artérielle. Les fruits et légumes qui commencent à se dégrader produisent plus d'éthylène, une hormone végétale qui accélère le mûrissement, mais aussi la production de composés inflammatoires. L'inflammation chronique, même à bas bruit, est un facteur majeur dans le développement et l'aggravation de l'hypertension artérielle. Une étude longitudinale, menée sur plus de 10 ans et publiée dans le Journal of the American Heart Association, a établi une corrélation claire entre les marqueurs d'inflammation systémique et le risque de développer une hypertension réfractaire, cette forme particulièrement difficile à contrôler même avec plusieurs médicaments. Comment optimiser la conservation de l'ensemble de vos fruits et légumes ? Apprenez à les trier correctement. Certains fruits comme les pommes, les bananes, les poires et les avocats produisent beaucoup d'éthylène et accélèrent le mûrissement des autres produits autour d'eux. Conservez-les séparément des légumes sensibles à l'éthylène, comme les brocolis, les choux, les concombres et les carottes. Investissez dans des sacs de conservation spéciaux qui absorbent l'éthylène ou dans des contenants hermétiques qui ralentissent le processus de maturation. Ces petits ajustements dans votre cuisine peuvent faire une différence significative pour votre tension artérielle sur le long terme. Il existe également des techniques simples pour vérifier la fraîcheur de vos légumes avant de les consommer. Pour les pommes de terre, assurez-vous qu'elles sont fermes, sans parties molles ou germes. Pour les épinards, ils doivent être d'un vert vif, sans taches jaunes ou brunes, et leurs tiges doivent être croquantes. Pour les tomates, elles doivent dégager une légère odeur fruitée à la base de la tige et céder légèrement sous une pression douce, sans être molles. Ces indices sensoriels simples peuvent vous aider à éviter de consommer des produits qui pourraient aggraver votre hypertension. Un aspect souvent négligé dans la gestion de l'hypertension est l'impact du stress sur la tension artérielle. Le stress chronique maintient votre corps en état d'alerte permanent avec des niveaux élevés de cortisol et d'adrénaline qui contractent vos vaisseaux sanguins et augmentent votre fréquence cardiaque. Cette réaction conçue pour être temporaire devient problématique lorsqu'elle persiste jour après jour. Et savez-vous ce qui peut contribuer au stress quotidien ? L'anxiété alimentaire. Cette préoccupation constante concernant ce que vous mangez, cette culpabilité après chaque écart, cette obsession des chiffres sur votre tensiomètre. Paradoxalement, cette anxiété peut aggraver l'hypertension qu'elle cherche à combattre. Comment briser ce cercle vicieux ? En adoptant une approche plus sereine de votre alimentation. Plutôt que de vous concentrer sur les aliments à éviter, célébrez ceux qui font du bien à votre corps. Transformez votre cuisine en un laboratoire joyeux où vous expérimentez avec des saveurs qui soutiennent votre santé cardiovasculaire. Impliquez votre famille dans cette démarche. Faites-en un projet commun plutôt qu'une restriction solitaire. Rappelez-vous que chaque repas est une nouvelle opportunité et qu'un écart occasionnel n'annule pas tous vos efforts précédents. Une pratique particulièrement efficace pour réduire le stress lié à l'alimentation est la pleine conscience pendant les repas. Prenez le temps de vraiment savourer chaque bouchée, d'apprécier les couleurs, les textures, les arômes de votre assiette. Cette présence attentive ralentit naturellement votre rythme de consommation, favorise une meilleure digestion et vous reconnecte avec les signaux de satiété de votre corps. Des études ont montré que manger en pleine conscience peut réduire la tension artérielle de 5 à 8 mm de mercure en moyenne après seulement 3 mois, un effet comparable à certains médicaments antihypertenseurs de première ligne.
Parlons maintenant des compléments naturels qui peuvent soutenir votre combat contre l'hypertension, particulièrement lorsque vous traversez des périodes où il est difficile de maintenir une alimentation optimale. Le magnésium est probablement le minéral le plus sous-estimé pour la santé cardiovasculaire. Il agit comme un relaxant naturel pour vos vaisseaux sanguins et aide à réguler le rythme cardiaque. Une carence en magnésium, extrêmement fréquente dans nos sociétés modernes, peut contribuer significativement à l'hypertension réfractaire. Les sources alimentaires incluent les amandes, les graines de citrouille, les épinards frais bien conservés et le chocolat noir à forte teneur en cacao. La vitamine D mérite également votre attention. Bien au-delà de son rôle dans la santé osseuse, cette vitamine est impliquée dans la régulation du système rénine-angiotensine, un mécanisme clé dans le contrôle de la pression artérielle. Une étude publiée dans le journal Hypertension a démontré qu'une supplémentation en vitamine D chez des patients carencés pouvait réduire la pression systolique de 14 mm de mercure en moyenne après seulement 3 mois. L'exposition solaire reste la meilleure source de vitamine D, mais dans les régions nordiques ou pendant les mois d'hiver, une supplémentation peut être nécessaire. Le potassium est un autre nutriment crucial pour contrebalancer les effets du sodium et maintenir l'équilibre électrolytique dans vos cellules. Contrairement à la croyance populaire, simplement réduire le sel n'est pas suffisant. Il faut également augmenter votre consommation de potassium. Les bananes sont connues pour leur teneur en potassium, mais saviez-vous que les patates douces, les avocats et les haricots blancs en contiennent encore plus ? Une alimentation riche en potassium peut réduire votre risque d'accident vasculaire cérébral de près de 24%, selon une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal. L'oméga 3, présent principalement dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, a des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui aident à maintenir la souplesse de vos artères. L'American Heart Association recommande de consommer du poisson gras au moins 2 fois par semaine pour bénéficier de ses effets protecteurs. Si vous êtes végétarien ou n'aimez pas le poisson, les graines de lin, les graines de chia et les noix de Grenoble sont d'excellentes alternatives végétales, bien que l'acide alpha-rhinolénique qu'elles contiennent nécessite une conversion par l'organisme pour devenir actif, ce qui réduit légèrement son efficacité comparée aux sources marines. Un aspect souvent négligé dans la gestion de l'hypertension est l'importance du sommeil. Un sommeil de qualité insuffisant perturbe l'ensemble de vos rythmes biologiques, y compris la régulation de votre tension artérielle. Pendant un sommeil normal, votre tension diminue naturellement d'environ 10 à 15%, un phénomène appelé dipyrmie, qui permet à votre système cardiovasculaire de récupérer. L'absence de ce dipping nocturne est associée à un risque accru de complications cardiovasculaires. Des études ont montré que même une seule nuit de sommeil fragmenté peut augmenter votre tension artérielle le jour suivant et amplifier votre réaction au stress. Comment améliorer la qualité de votre sommeil naturellement ? Évitez la caféine après-midi. Maintenez une température fraîche dans votre chambre, entre 16 et 19 degrés Celsius, et établissez une routine relaxante avant de vous coucher. La lavande, sous forme d'huile essentielle diffusée dans votre chambre, a démontré des effets significatifs sur la qualité du sommeil et indirectement sur la régulation de la pression artérielle. Une étude coréenne a révélé que l'inhalation d'huile essentielle de lavande pendant 30 minutes 3 fois par semaine réduisait significativement la pression artérielle chez des patients souffrant d'hypertension modérée. Je souhaite également aborder un sujet délicat mais essentiel, l'impact de votre vie relationnelle sur votre tension artérielle. Des recherches ont clairement établi que la qualité de nos relations sociales influence directement notre santé cardiovasculaire. Les personnes qui entretiennent des relations harmonieuses et soutenantes présentent des niveaux de tension artérielle plus bas et répondent mieux au traitement que celles qui vivent dans des environnements relationnels tendus ou conflictuels. Le soutien social agit comme un tampon contre le stress, l'un des principaux facteurs d'hypertension. Si vous vivez des relations difficiles, considérez la possibilité de consulter un thérapeute familial ou un conseiller en relation. La résolution des conflits interpersonnels n'est pas seulement bénéfique pour votre bien-être émotionnel, elle peut avoir aussi un impact direct sur vos chiffres tensionnels. Apprendre à exprimer vos besoins et vos limites de manière assertive, mais non agressive, développer votre empathie et votre écoute active sont des compétences qui peuvent littéralement sauver votre cœur. En parallèle de ces approches psychosociales, n'oublions pas l'importance de l'activité physique régulière. L'exercice ne doit pas être une punition ou une corvée, mais un moment de reconnexion joyeuse avec votre corps.
La marche rapide, la natation, le vélo, le yoga ou le tai chi sont particulièrement bénéfiques pour les personnes souffrant d'hypertension. Ces activités améliorent la fonction endothéliale, réduisent la rigidité artérielle et favorisent la production de monoxyde d'azote, un puissant vasodilatateur naturel. L'American College of Cardiology recommande 150 minutes d'activité modérée par semaine. Mais même 10 minutes par jour peuvent faire une différence significative si vous êtes actuellement sédentaire. Un élément souvent négligé dans la gestion de l'hypertension est l'importance de l'hydratation. Une déshydratation même légère augmente la viscosité de votre sang, ce qui oblige votre cœur à travailler plus fort pour le pomper à travers vos artères. Viser environ 30 ml d'eau par kilogramme de poids corporel est une bonne règle de base. À ajuster seront votre niveau d'activité physique, le climat et votre état de santé générale. L'eau plate, à température ambiante, est idéale, car l'eau trop froide peut provoquer une vasoconstriction temporaire. Les infusions de plantes comme l'hibiscus, la queue de cerise ou l'olivier ont démontré des propriétés hypotensives dans plusieurs études cliniques et peuvent constituer une alternative savoureuse à l'eau simple. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une hypertension non contrôlée. Cette inquiétude constante, ces médicaments aux effets secondaires parfois pénibles, ces restrictions qui semblent voler un peu de joie de votre quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler la tension naturellement, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant une consultation. Si ce contenu vous a parlé, envisagez de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin vers la santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. En conclusion, la gestion de l'hypertension va bien au-delà de la simple prise de médicaments ou de la réduction du sel. C'est une approche holistique qui englobe tous les aspects de votre vie, de la façon dont vous stockez vos aliments à la qualité de vos relations, en passant par votre sommeil et votre hydratation. Chaque petit changement positif s'additionne pour créer un environnement intérieur où votre système cardiovasculaire peut enfin se relaxer et fonctionner de manière optimale. N'oubliez jamais que votre corps possède une capacité remarquable d'auto-guérison lorsque vous lui donnez les outils dont il a besoin. Avec patience, persévérance et les bonnes informations, vous pouvez reprendre le contrôle de votre tension artérielle et retrouver cette légèreté d'être qui vous manque peut-être depuis trop longtemps.